je préviens, si vous n'avez pas envie de savoir ce qui se passe dans ce livre, ne regardez pas cette vidéo. Je vous mettrai également le lien vers une vidéo, même principe, que j'avais fait avec mon premier livre club lecture appelé Le Chant d'Achille. Et j'en avais fait une autre avant, vidéo spéciale. J'ai besoin de dire ce que je pense d'un livre, y compris en disant des spoilers. Ce qui m'a d'ailleurs donné envie de faire mon club lecture, qui était sur le roman Love and Other Worlds. Voilà, tout ça sera en barre d'infos, commentaires épinglés dans le i en de l'écran, etc. Nous sommes donc partis pour lire le livre ensemble dans un vlog lecture. Coucou. Alors, premier point vlog sur The Last Thing He Told Me. J'en suis à une trentaine de pages parce que je crois qu'il y a je suis encore avec un affichage pas comme il faut et donc avec un nombre de pages qui va pas. En gros, là on a, ça y est, le mari qui a disparu. Ça y est, on sait que l'héroïne donc doit s'occuper de sa fille pendant qu'il est disparu et qu'il y a eu un problème, une arnaque dans l'entreprise où le mari travaille. Et là, on a la meilleure amie de l'héroïne qui vient d'arriver, qui s'appelle Jules, qui dit c'est de ma faute, gna gna gna. Qu'est-ce qu'il en est? Difficile à dire. On sait aussi que l'héroïne essaye de faire une relation avec donc la fille, mais que c'est assez compliqué. Et là, cette dernière a invité son petit ami, peut-être un peu louche, à la maison. Bon, écoutez, pour l'instant, difficile de se faire une idée sur ce qui pourrait s'être passé et qui aurait fait quoi. Donc voilà, je voulais quand même vous faire un petit point pour vous dire mes premières impressions et où est-ce que j'en suis. Salut. Alors, je pense pas que les pages soient bonnes parce que 75 sur 586, à mon avis, comme je dois être en zoom, ça doit pas être bon. Bref, tout ça pour dire que je reprends après une période de pause ce livre. J'avais dit que j'essaierais de pas faire ça. J'ai lamentablement échoué. En fait, j'avais d'autres livres que je voulais lire et aussi des livres de bibliothèque à lire rapidement. Et donc voilà. Là, comment ça s'appelle? Meilleure amie, journaliste, je crois, si j'ai bien tout compris, a dit que, en fait, Owen, le mari, était au courant qu'il y avait eu fraude et a un petit peu expliqué la fraude qu'il y avait. Donc, bah écoutez, on va voir ce qui va se passer au fur et à mesure. J'ai un petit peu avancé ce livre et je confirme qu'il ne fait pas 586 pages. Donc en vrai, j'en suis à 55 pages sur les 280, un truc comme ça qu'il doit faire. J'ai vu le premier flic, entre guillemets, ça y est, donc qui est venu dire dites-nous si vous avez des infos, ne croyez pas tout le monde, mais prenez quand même un avocat, mais croyez-moi, moi. Je trouve que c'est un peu intriguant et ça lance un potentiel retournement d'agent double, triple, quadruple et tu me fais confiance mais en même temps je retourne la situation et des trucs comme ça, enfin voilà. Donc je sais pas trop comment ça va tourner mais c'est intriguant, voilà, ça c'est sûr. Alors j'en suis à la page je suppose un truc genre 70 et on a eu d'autres policiers qui sont venus voir le personnage principal. On a eu aussi une piste par rapport au Texas, c'est-à-dire que on voit son mari Owen ne pas vouloir se rendre dans le Texas. On voit qu'il y serait allé quand sa fille Bailey était petite et aussi que le premier policier
officier des US Marshals serait lui-même du Texas. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une histoire bizarre avec ça? Je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça. Donc le livre prend quand même son temps. Ce qui est d'ailleurs pas mal. J'en suis quasiment à la moitié du livre. Et là, l'héroïne, j'ai oublié le prénom, et Bailey, la fille de son mari, sont partis au Texas et essayent de se rappeler de ce qui a pu se passer là-bas dans le passé. Pour l'instant, le livre, je trouvais ni trop lent, ni trop rapide, dans le sens où il se passe quand même des choses au fur et à mesure. Mais ça prend quand même son temps. Là, elle marche à tel endroit, elle parle à telle personne, etc. Donc voilà, je me demande bien. Pour l'instant, moi, je me demande bien quelle peut être l'histoire. J'ai plusieurs hypothèses de ce qui pourrait se passer. Première hypothèse, ils vont réussir à trouver à quel mariage Bailey et son père sont allés quand elle était petite. Autre hypothèse, peut-être que le père a été au courant des magouilles de son entreprise et c'est pour ça qu'il a caché de l'argent. Évidemment, il y a l'hypothèse d'un méchant. Est-ce que ce serait le chef de l'entreprise? Est-ce que ce serait lui, justement un ancien ami d'Austin ou un truc comme ça? Je pense qu'il y a un truc avec le US Marshal d'Austin. Enfin voilà, vous voyez, je sais pas. Après, moi, je suis pas une grosse lectrice de ce genre de livre. Donc je suis pas non plus au point de deviner ce qui va être vrai ou pas. Mais voilà un peu mes pistes actuelles. Alors, j'en suis quasi... Non, je viens juste de passer, pardon, la moitié du livre. Et on a l'héroïne et la fille de son mari qui ont trouvé l'église et le stade qui pourraient être ceux de la ville où donc elle était venue quand elle était petite. Mais là, patatras, l'église était soi-disant fermée au moment où elle aurait pu y être. Donc ça veut dire que c'est pas là qu'elle était venue et qu'elles ne peuvent pas récupérer d'informations sur ce qui s'est passé au Texas à l'époque et donc essayer d'en savoir plus sur le mari disparu slash père disparu. Donc voilà, et bah écoutez, je me demande bien ce qui va se passer maintenant dans le livre parce qu'on a exploré cette piste qu'on vient de refermer. Que va-t-il se passer? J'ai pas ma liseuse qui est dans la chambre, donc tant pis. J'en suis, je sais pas, 20 pages, 30 pages après ce que j'ai filmé juste avant. Et on vient d'apprendre qu'en fait, le nom du mari ne serait pas son vrai nom. Et que ce serait quelqu'un qui s'est créé une fausse identité il y a 10-15 ans dans l'histoire. Alors, comme ils disent, il y a deux causes pour créer une fausse identité. Soit c'est qu'on a une double vie, soit c'est qu'on est mêlé à la justice, dans le sens coupable de quelque chose, ou qu'on cherche à fuir des coupables de quelque chose. Donc je me disais, oh bon bah voilà, et bam 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 bam, retournement de situation. Donc écoutez, j'ai hâte de lire la suite, du coup, rien d'autre de plus. Alors, je viens d'apprendre dans le livre que Bailey, la fille, ressemble très fortement, non pas à sa mère, mais décédée, pardon, j'ai oublié un mot, dans l'histoire, mais à une femme qui faisait partie de l'université du Texas, je crois. Et donc, plein de questions nous viennent. Est-ce que ce serait ça l'histoire, que Bailey soit adoptée? Ou que... Est-ce que c'est un bébé volé? Est-ce que... Enfin bref, que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu un assassinat de quelqu'un, de quelque chose? Je sais pas. Donc voilà, bah écoutez, plus qu'à regarder la suite. Alors, on vient de découvrir quel est le nom de Bailey et de son père. Il y a bien eu un changement d'identité. Parce que en fait, le grand-père, c'est-à-dire le père de la femme décédée, était avocat pour
US Marshall et retourner voir Charlie, son pas vraiment beau-frère, enfin le beau-frère de son mari, parce que c'était par rapport à la première femme décédée. Et donc bah là je me demande bien ce qui va se passer, parce qu'elle est en train de réclamer d'aller voir le grand-père méchant. Mais comment ça pourrait bien se passer? Enfin voilà, je sais pas trop comment ça va tourner. Bon alors, ça y est, j'ai terminé le livre. Et je suis mitigée, comme j'ai dit dans mon autre vidéo. En fait, je trouve que le fait de se rendre compte qu'Owen pouvait avoir des secrets, pourquoi pas. Le fait de se rendre compte qu'il y avait, enfin, qu'une partie au moins de ses secrets était au Texas, pourquoi pas. Et le livre, on entend le vent, j'espère que ça siffle pas trop dans vos oreilles, prend vraiment son temps pour, comment dire, mettre ça en place, etc. Et là, bon, ça me gênait pas trop jusque-là, parce que ça se lit facilement, etc. Alors, je trouvais Anna un peu trop gentillette, on va dire, avec Bailey, jusqu'à l'histoire là du stade slash de l'église au Texas. C'est-à-dire que bon bah Bailey est vraiment très désagréable avec elle, et elle se plie en quatre pour être sympa et tout. Mais en même temps je me dis, moi demain je me retrouve à être, je vais pas dire coparent, mais en partie responsable d'une adolescente de 16 ans, sachant que enfin moi je travaille avec les enfants mais j'ai pas d'enfants, donc est-ce que je saurais être mieux qu'elle? Et est-ce que dans cette situation-là, je serais quelqu'un de mieux? Je sais pas. Donc ça, après tout, voilà. Et Bailey est assez insupportable. Et puis justement, je trouve que quand elles arrivent au Texas, ça commence à être un peu mieux. Donc ok. Par contre, je trouve compréhensible le fait qu'elle s'en aille de la chambre d'hôtel quand elle découvre que bah, en fait son nom n'est pas Bailey et qu'il y a d'autres trucs bizarres. Jusque là, moi je me suis dit que ça pouvait être quelque chose de plausible, donc ça c'est pas quelque chose qui m'a paru dingo. Par contre, le côté où la première femme de mon mari était dans une famille qui aide la mafia, on va dire ça comme ça, bon, c'était quand même un peu tiré par les cheveux, on va pas se mentir. Même si après tout, allez, pourquoi pas, c'est pas non plus quelque chose de complètement irréel et qui ne pourrait pas exister. Et ça a ce côté, après tout, si on en a fait un livre, c'est pas pour. Je trouve que quand Anna décide de s'enfuir du bureau des US Marshals pour justement essayer de retrouver le père de la première femme de son mari, là on part dans le n'importe quoi. Parce qu'on nous fait que nous dire c'est quelqu'un d'hyper dangereux, c'est quelqu'un d'hyper dangereux. Et elle y va, la fleur au fusil, la la li la la la. Franchement, ça j'ai pas du tout trouvé ça crédible. Surtout que Owen, dont ce n'est pas le vrai prénom du coup, lui avait demandé de prendre soin de sa fille Bailey. Donc c'est pas en allant se jeter dans la gueule du loup qu'elle prend soin de Bailey. Moi je suis désolée, prendre soin de Bailey. Même si après tout, ce n'est pas accepter le programme de protection des témoins parce qu'on a peur qu'il y ait une fuite. Bon, à la limite, pourquoi pas, mais c'est pas se mettre en danger et n'avoir donc personne qui puisse s'occuper de Bailey. Moi je suis désolée, je trouve que ça c'est vraiment pas du tout logique. Et d'ailleurs, je trouve que justement Monsieur Méchant là, le grand-père, est décrit comme quelqu'un de vraiment un peu trop gentil pour un super méchant. Et alors, j'ai trouvé complètement ridicule le côté de la fin du si tu fais un pacte avec moi, tu pourras plus jamais revoir Owen. De toute façon, Owen, c'est fini. Et elle, qui vient quand même tout juste de se marier avec soi-disant l'homme de sa vie qu'elle aime plus que tout. Et
oui, c'est le sacrifice ultime pour une âme innocente qu'est Bailey, etc. Mais c'est ridicule. Franchement, je n'y crois pas une seule seconde. Si c'est pas sa vie, dans le sens soit sa vie de sang, soit sa vie, genre j'ai passé plus qu'1 an avec elle, quoi. À peine. Et là, j'ai trouvé ça vraiment ridicule. Et en plus, à la fin, on a donc cette dernière scène où on voit Owen la croiser, etc. Mais sans entrer plus en contact avec elle pour être sûr de ne pas la mettre en danger, ni de se faire tuer. C'est pareil. Difficile à croire selon moi. Oui, qu'elle se tienne tranquille pendant X temps, ok. Mais les États-Unis, c'est grand. Et elle aurait très bien pu demander de faire partie d'un programme de protection à l'étranger ou un truc comme ça. Et puis si elle leur fait pas confiance, disparaître dans un second temps, on va dire, dans la nature. Il y a un moment où j'ai du mal à croire que des personnes aient pu disparaître en Amérique du Sud ou en Asie du Sud ou autre pendant des dizaines d'années, voire à jamais, sans qu'on les retrouve et que là ce soit soi-disant pas possible. Parce que même si c'est une espèce de mafia, ils n'ont pas non plus, comment dire, des ressources illimitées, quoi. Enfin voilà, ils ont d'autres choses à gérer, je pense. Donc ouais, ça j'ai trouvé ça un peu dommage. Et je trouve que du coup, le premier tiers, la première moitié, pourquoi pas. Mais voilà, le dernier tiers, voire le dernier quart, part vraiment un peu en autre boudin. Et c'est pour ça que j'hésite à regarder aussi le film qui en a été fait. Parce que là, dites-vous que le fait d'être des fois à certains moments dans la tête d'Anna, je me disais, c'est mieux plutôt que de voir une actrice jouer ça. Et je me demande bien si les acteurs et les actrices choisis seront suffisants et seront suffisamment bien dirigés dans le scénario pour que ça fasse un film potable. Mais bon, je pense que si j'arrive à le trouver, j'essaierai. Et si j'arrive pas, je vais pas m'empêcher de dormir à cause de ça. Voilà. Et bah écoutez, globalement, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce livre aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve dans 2 mois pour un livre romance ado/young adult, puisque c'est ça qui a été choisi dans les propositions que j'avais faites. J'ai oublié le titre du livre. C'est bien, c'est Summer of Broken Rules, je crois, non, un truc comme ça. Bref, donc n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne pour savoir ce que c'est. D'ici là, je vous retrouve évidemment pour plein d'avis de livres, puisque j'en fais tout le temps. Ça ne compte pas changer. Je vous retrouve également pour plein d'autres types de vidéos, mais aussi sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Je vous souhaite donc une bonne soirée